Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi faire du bivouac. On part à 5 pour tout vous dire. Alors, par où commencer? Déjà, je prends une gorgée de café. J'ai tout ça de café parce que je pense que j'en aurais sincèrement besoin. Donc pendant 2 jours, on part faire du bivouac. On est 5 potes. Et on part au lac de Lessy. Donc on va dormir là-bas. On fait une randonnée. Je ne sais pas de combien de temps. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Je ne sais pas le circuit, je ne connais rien du tout. On verra juste là-bas. Je suis dans le même état que vous, je ne sais rien. Je vous promets rien de fou dans cette vidéo parce que c'est la première fois que je filme. Je suis stressée de filmer. J'ai chaud. Je transpire de ouf. Je vous embarque avec moi dans cette aventure. Et on va faire mon sac ensemble déjà. Hier on est passé à Decathlon et on a acheté tout ce dont on a besoin en sachant que c'est notre première randonnée de toute notre vie. Genre vraiment c'est la première fois qu'on fait ça. Donc on n'est pas forcément préparé mais assez pour pas que ce soit dangereux non plus. Donc, et vraiment je m'excuse pour la tête. Je suis en train de mourir, vous êtes pas, vous savez pas vous. Mais je suis en train de mourir. Le sac déjà, c'est un 50 litres. Voilà, il est énorme et dites-vous que je vais devoir porter ça pendant 2 jours sur mon dos. Donc il va falloir s'échauffer sincèrement. Qu'est-ce qu'on met dans le sac? Donc j'ai prévu un pyjama parce qu'on va dormir et que du coup bah, forcément il va faire très froid. Ensuite j'ai un t-shirt pour pareil en guise de pyjama. Je pense prendre un autre t-shirt, je verrai après pour être sûr de vraiment être bien et ne pas du tout avoir froid. J'ai un gros pull pareil pour la nuit. Ensuite j'ai pris 2 trousses. Donc j'ai une trousse où il y a tous mes essentiels que je mets dans mon sac de base et qui je sais me sert tout le temps. Donc on a des chewing-gums, des mouchoirs, une paire de lunettes, un produit pour ma CE, de l'homéoplasmine parce que j'en ai fait tatouer et que du coup c'est important d'hydrater son tatouage, masque la neige pour hydrater ses lèvres aussi avec le soleil, c'est très important, mon porte-monnaie, des pansements My Little Pony parce que s'il y a un blessé, et bah, je suis la sauveteuse, et ma petite trousse. Et dans mon autre trousse, donc ça c'est mon trousse d'hygiène, j'ai un déodorant très important parce qu'on va beaucoup transpirer. Un savon, j'aimerais bien un minimum me laver. Je dis pas que j'aimerais bien me faire un bain, mais un minimum dans une rivière si on arrive à trouver une rivière pour se laver. C'est important, c'est un savon qui fait exprès pour les randonneurs. C'est un savon que tu peux utiliser dans les rivières justement où il n'y a pas de produits néfastes ou quoi que ce soit pour la nature. Je l'ai trouvé à Decathlon, vraiment. Une eau micellaire pour quand même un minimum rincer son visage. Des cotons, je les ai oubliés. Brosse à dents, dentifrice. Un miroir pour voir à quoi on mange. Des patchs pour les boutons. On ne sait jamais s'il y en a un qui décide d'apparaître. Et une brosse pour les cheveux. Ensuite, ce que je mets dans mon sac, donc à côté qui ne va pas tenir dans mes trousses, une brume, pour sentir bon un minimum, la crème solaire, la fameuse, qui est très importante, 50 SPF, je sais pas. Et une batterie externe, en sachant que du coup je vais vous filmer, donc c'est important d'avoir son portable chargé. Et aussi pour charger ma CE. Parce que j'en ai ma CE. Ensuite du coup, ce que j'ai pas mis dans mon sac tout de suite, c'est ma lampe de torche. Une poche d'eau, donc c'est une poche d'eau de 3 litres, là pour l'instant je l'ai mis dans le congèle, pour vraiment bien garder froid. Et en fait c'est une poche d'eau, vous savez, vous avez du tuyau qui ressort, et comme ça vous pouvez voir tout en marchant, c'est génial comme invention. Et du coup, dans la glacière, bah vous savez les gros glaçons là, qu'on met dans le congèle pour mettre dans la glacière. Bah ça du coup j'en aurai 2. Ensuite du coup sac de couchage aussi qui est en bas et que je mettrai après. Voilà tout, je vous ai tout fait voir. Il reste plus que du coup à y aller. Et puis bah écoutez on se retrouve là-bas. Comment c'est beau. On est bien arrivé. Oh machin. Je suis en train de crever. J'ai trop mal au dos. Là on commence à monter. Je suis déjà essoufflée et morte. Et il y en a combien de kilomètres à faire? 1 km pour l'instant. 1 kilomètre pour l'instant. Et après? Après 2 heures. Et après 2 heures de marche. Voilà. L'état du sac. Voilà, tout le monde n'arrête pas de demander. J'ai envie de mourir. Bien s'il fait frais du coup. Ouais, c'est pas très chaud. On avait une petite pause. On est déjà mort. Et là, à partir d'aujourd'hui, enfin de ce moment, on fait 2 heures de marche. Voilà. Je peux vous dire que j'en chie. Pour vous expliquer du coup un peu, là c'est tout le commencement de la balade.
On pense un 2 heures de marche et en fait il s'est avéré qu'on a fait 3 heures ou plus de marche et que je parle pas beaucoup le long de la vidéo, il y a franchement que des images parce que c'était magnifique à voir. Donc j'aime bien vous laisser avec les images qui suivent. Salut Oh toi. putain, il crame. My love. Ah ouais. On est arrivé C'est surpassé. sur Ah ouais, une là, montagne c'est surpassé. Ah, il s'est surpassé. Donc voilà. et on a encore combien de temps de chemin à faire? Environ 1 heure. Environ 1 1 heure. Là, 3 heures. T'as pas 3 heures. N'importe c'est quoi. Là. Prochain épisode, Voilà. Restez branchés. Hein. Donc à voir. Là on se prend de petites pauses quand même parce qu'il fait très très chaud. Je sue. Dis quelque chose à maman, Tony. Merci pour les points. Beaucoup. J'ai beaucoup à manger. Jure. Ouais. Tu me donneras un peu. je sais pas. S'il te plaît, je suis avec toi. Non, bah oui. J'ai 4 sandwichs, 2 petits gâteaux, une pomme pote. Oignon. Tu partages avec moi. Je sais pas. Non. Je sais pas, tout à l'heure tu m'as pas attendu. Non, mais là, je t'attends, vraiment. Dites-vous. Je montais toute seule la montée. J'ai un kilo qui pèse 15 kilos. T'as un kilo qui pèse. J'ai un sac à dos qui pèse 15 kilos. Il m'a même pas aidé. Mais parce que j'ai confiance en toi. Et j'étais toute seule. Parce que j'ai confiance en toi. Et j'avais peur. Parce que j'ai confiance, je sais que tu peux y arriver. Enfin bref. Bon bah on se retrouve là-bas de toute façon. Parce qu'on a encore pas mal de montées à faire. Montrer le pays. Et j'ai vraiment la flemme de prendre mon téléphone à chaque fois. Ouais, je leur ai fait voir. abonnés. Je vais finir en voix off pour cette partie-là parce que j'ai fait n'importe comment. Pour tout vous dire, en fait, j'avais pas forcément le temps de sortir ma caméra pour vlogger tout ça parce qu'on est passé par des chemins super compliqués. Et du coup, on est arrivé un peu tard, donc il faisait déjà nuit, c'était un peu périlleux. Mais on s'en est bien sorti, on a fini par manger, on a discuté pendant au moins 2 heures, on a rigolé, enfin bref. Et voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tu vois, t'as gros tout. C'est moi. T'as pas fait. Mais tu vas mourir. Je sais pas. C'est notre campement. On est posé là. Je suis hideuse. Et en plus, on vient juste de se lever. Il est 6h du mat. On a passé une nuit, mais genre horrible. Je disais, heureusement que j'avais laissé le couchage. Il y en a avec du cul qui sont remplacés. Bon, faut pas recommencer avec du cul, faut pas, on ne l'aura pas tout. Genre c'est vraiment quelque chose à faire, mais j'ai vraiment hâte de retrouver mon lit. Là on a un problème, c'est le fait de repartir. Parce que hier on a pris une route, genre on a fait, quand on a regardé sur la map en fait on devait faire 2 heures de marche. Et finalement on en a fait 3. Et avec des chemins qui étaient genre plus que hyper dangereux. On est passé par des chemins, c'est pour ça que je n'ai absolument rien filmé. On n'a pas pu, genre vraiment c'était instable de ouf. Et là en fait on est en train de se dire que c'est pas possible qu'on refasse à l'inverse. Du coup on regarde pour faire un autre chemin. Parce que c'est beaucoup trop dangereux, genre vraiment. Je vous tiens au courant des péripéties. Dites-vous que là on ne sait pas encore ce qui va nous arriver. Mais ça a été une épreuve terrible pour nous. Il faut savoir que du coup on ne savait pas par quel chemin rentrer. Et que on avait le choix entre prendre un nouveau chemin, mais on ne connaissait pas du tout, il n'y avait rien pour indiquer, ou prendre le chemin qu'on avait pris déjà la veille, mais on savait qu'il était beaucoup trop dangereux pour nous. Et du coup, enfin bref, je bosse avec le reste de la vidéo pour encore vous parler. Pour l'instant, on regarde les images avant la péripétie.
on a fini de déjeuner. C'était super bon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on allait être dans une merde, genre de fou. Et je saurais pas comment vous expliquer, mais vraiment, en fait, on a pris un chemin genre totalement l'inverse de ce qu'on avait commencé par prendre. Et en fait, bah, c'est là où tout va commencer, où vraiment le bivouac a pris un autre tournant. Ça a été un enfer pour nous de retourner jusqu'à la voiture. Parce que vraiment on est passé par des chemins. J'aurais pu vous trouver, j'ai fait des recherches pendant des jours et des jours du chemin là où on a passé, mais je pense qu'en fait le chemin n'était pas un vrai chemin. On sait toujours pas ce qui s'est passé, mais on a commencé à avoir très très peur. On pensait vraiment mourir. On est passé par des falaises qui vraiment tu tenais un pied devant un pied pour passer, et en fait tout le long c'était que des cailloux, en fait une falaise de cailloux qui était tombée sur moi. Et c'était horrible et aucune image. Alors je suis dégoûtée de ça. Mais enfin bref, c'était un enfer. On a vraiment monté des trucs de ouf. J'ai cru que j'allais mourir 4 fois d'affilée. Et je vous ferai voir parce que j'ai des photos. Mais c'est super drôle. Enfin non. Enfin maintenant qu'on y pense c'est super drôle. Sur le coup c'était pas du tout drôle. On a cru mourir. Après on voit... là faut encore qu'on fasse de la marche. On sait pas trop où on en est. Mais on va voir au fur et à mesure. Sinon on a des paysages incroyables et du coup bah c'est cool. Ça y est, on a fini notre péripétie, notre chemin. Ça nous a mis, je pense, plus d'une heure, je pense sincèrement, avec le ressenti que j'ai. Je sais pas du tout, en vrai de vrai, je sais pas. Là j'ai juste envie de m'asseoir. On va dans un resto, histoire de manger un petit peu parce qu'on n'a pas du tout mangé depuis ce matin. On est un peu fou, mais un peu crazy. Mais voilà, on est bien content quand même d'être arrivé à ce point-là. Et les deux autres mecs qui nous suivaient dans l'aventure, et ben ils sont partis de l'autre côté, donc ils ont fait le même chemin que nous on a fait hier. Pourquoi, je ne sais pas. C'est beaucoup plus compliqué, mais je peux vous dire qu'on est passé par des chemins. Franchement, on a cru mourir. C'était horrible. Là, je n'ai plus aucune force. Mon genou est en train d'enfler, je ne supporte plus rien. J'ai juste envie de m'allonger, c'était horrible. Et en même temps, je me dis genre, c'est la plus belle balade de ma vie, c'est genre juste incroyable. Et je suis très fière de moi, très fière de nous qu'on y soit quand même arrivés. Et hâte de manger et de me poser les fesses. Je suis morte. Et encore, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas de sac à dos. On me l'a pris pour que je sois tranquille. Wow, je vous fais juste voir la vue que j'ai en face. Elle est juste incroyable. Ces montagnes. Mon Dieu. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Même si bien sûr ça a été super compliqué. Mais on s'en est donné les moyens. Il n'y en a pas un de nous qui a abandonné.